C'était la star du dernier mondial de Paris sur le stand Volkswagen, la nouvelle Passat. Précisons tout de suite que même si le constructeur allemand la présente comme une septième et nouvelle génération, il s'agit en fait d'un restylage de la précédente qui a porté essentiellement sur l'esthétique et l'introduction de nouveaux équipements. Commençons par la cosmétique avec une face avant entièrement redessinée qui s'inspire de la nouvelle Phaeton. La calandre, les feux, le bouclier, tout est nouveau. À l'arrière, le changement est encore assez marquant avec des feux complètement différents et un bouclier également nouveau. Passons à l'intérieur où l'évolution est moins nette. On retrouve dans l'ensemble la même planche de bord même si certains détails ont été modifiés, comme l'apparition de cette horloge analogique. Sur la console centrale, la touche du frein à main électrique est désormais placée côté conducteur. Les sièges, eux, sont inédits, un peu plus enveloppants, ils peuvent être maintenant ventilés et même massants. Les autres nouveautés de cette Passat viennent d'équipements high-tech comme le détecteur de fatigue ou un système qui adapte le faisceau de vos phares en fonction de la circulation. On trouve aussi un système front assist capable de freiner tout seul en ville pour éviter une collision en dessous de 30 km/h. Ce n'est autre qu'un copier-coller du système City Safety de Volvo. Le coffre fait partie des points forts de la voiture avec 565 m3 affichés. Attention, le volume est obtenu grâce à une grande profondeur, il ne faudra pas hésiter à vous pencher pour attraper les objets placés tout au fond. Passons à l'avant pour découvrir une palette riche de 6 motorisations, dont 4 essences et 3 diesel, ces derniers recevant tous le stop and start. Nous disposions de l'excellent 1,8 litre TSI essence de 160 chevaux couplé à la boîte DSG à 7 rapports. Comme les autres, il a eu droit à quelques réglages pour améliorer la consommation. Il descend ainsi de 7,4 litres à 6,9 litres au 100 en boîte mécanique et 7,1 litres en boîte DSG7. Son point fort vient toujours d'une grande douceur d'utilisation et d'une disponibilité très agréable des 1500 tours minute. Question châssis, rien ne change, la Passat se révèle toujours aussi saine, mais sage, avec une tendance naturelle au sous-virage. Le niveau de confort est toujours assez bon, avec un poil d'insonorisation en plus. Côté budget, on l'a vu, notre modèle passe parmi les bons élèves dans sa catégorie en consommation d'essence, mais reste plus glouton qu'une BMW 320i par exemple. À l'achat, cette Passat est plus chère que les Laguna, Insignia ou Mondeo, mais moins que la série 3 ou la 4. Rien de bien nouveau en la matière, sauf que la Passat peut désormais s'enrichir d'options plus high-tech dont certaines viennent des catégories supérieures.